Amis de Nid de Cocody TV, bonjour. Depuis cette dernière décennie, on constate la montée en puissance des réseaux sociaux, régulièrement utilisés par des adultes et même des enfants. L'utilisation des réseaux sociaux par les élèves du primaire pose problème. C'est le sujet de notre débat. Les réseaux sociaux sont-ils adaptés aux élèves du primaire? Je suis Selma Meïté à la présentation de ce débat. Je suis accompagnée de Lise-Marie Esso. Bonjour Lise-Marie. Bonjour Selma. Comment tu vas? Je vais très bien. Alors quels sont les invités à ce débat? Aujourd'hui, nous recevons 4 charmantes invitées qui seront mieux placées pour nous répondre. Celles qui sont contre l'utilisation des réseaux sociaux par les élèves du primaire, Mensa Chloé. Bonjour. Touré Madina. Bonjour. Et celles qui sont pour, Michaud Sarah. Bonjour. Uboshinto Kian. Bonjour. Avant de bien comprendre le sujet, notre reporter Miss Kone Yelena a tendu son micro à quelques personnes qui donnent leur avis sur ce que signifient les réseaux sociaux. Bonjour. Bonjour, Comment vous appelez-vous? je m'appelle Bruce Samuela. Vous êtes pour ou contre l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants du primaire? Moi, je suis contre parce que dans les réseaux sociaux, tu peux trouver des choses mauvaises et dangereuses. Et aussi, il y a des réseaux sociaux interdits au moins de 12 ans. Bonjour madame. Bonjour mademoiselle, Comment vous appelez-vous? je suis madame Moussin et je travaille au Nid de Cocody. Qu'en pensez-vous sur le sujet d'aujourd'hui? Les réseaux sociaux sont-ils adaptés aux enfants du primaire? Les réseaux sociaux ne sont pas adaptés aux enfants du primaire parce qu'ils coupent la relation entre eux. Je donne un exemple, ils ont tous des téléphones portables, ils sont à une invitation. Tout le monde est en train de regarder son téléphone portable au lieu de communiquer, de parler, d'échanger. Et en plus, ils ont accès à des choses qui ne sont pas forcément de leur âge. Donc je suis contre l'utilisation des réseaux sociaux au primaire. Bonjour monsieur. Bonjour mademoiselle, Comment vous appelez-vous? je m'appelle Dadier Assouan Nazer. Vous êtes pour ou contre l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants du primaire? Je suis pour et en plus ensuite je suis contre. Pourquoi pour? Pour parce que si c'est pour faire des recherches personnelles et se cultiver plus, là je suis pour. Et contre? Contre, si c'est pour entrer dans des films pornographiques ou bien faire des recherches d'assassinat et tout, là je suis contre. Merci monsieur. De rien. Comment vous appelez-vous? Fanny Ayman Abdoulaye. Vous êtes pour ou contre l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants du primaire? Je suis pour car les réseaux sociaux peuvent nous apporter des informations que nous ne savons pas. Bonjour madame. Bonjour ma chérie, Comment vous appelez-vous? je suis maîtresse Bernadette. Vous êtes pour ou contre l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants du primaire? Je dirais oui. Pourquoi? Et non. Oui, parce que les réseaux sociaux ne sont pas, disons, faits pour les enfants de moins d'un certain âge. Primaire, c'est-à-dire qu'ils sont encore mineurs. Oui, parce que l'enfant, quand il va sur les réseaux sociaux, c'est pour juste prendre des informations. Mais ne pas abuser. Il y a d'autres qui vont jusqu'à se retrouver sur certains sites qui n'ont rien à voir, qui n'apportent rien à leur éducation. Vous avez suivi avec nous ce micro-trottoir. Lise-Marie, je te laisse la parole. Merci Selma. Comment définissez-vous les réseaux sociaux? Madina? Alors pour moi, les réseaux sociaux sont de grandes plateformes virtuelles où plusieurs individus se retrouvent pour poster des vidéos ou des photos. Mais il n'y a pas que ces individus-là, il y a aussi les visionneurs. Sarah? Pour moi, les réseaux sociaux sont des sites qui désignent un agencement de liens entre des individus et un groupement qui a un sens. Quels sont les différents types de réseaux sociaux? Pouvez-vous les citer? Chloé? Il y a ceux où on poste généralement des vidéos, qu'elles soient courtes ou qu'elles soient longues, comme YouTube ou TikTok. Il y a ceux où on poste généralement des photos et de très courtes vidéos, comme Instagram ou Facebook. Il y a celles avec plus d'intimité où tu peux choisir des contacts et parler avec eux en privé, comme Messenger, WhatsApp, Snapchat. Je vais dire quelque chose assez semblable à ce que Chloé Mensa vient de dire. Il existe des réseaux sociaux privés comme WhatsApp ou Snapchat où l'on peut communiquer avec sa famille, ses amis, des amis, et des réseaux sociaux où on poste généralement des vidéos longues ou
des vidéos longues ou assez courtes comme YouTube ou Instagram et des réseaux sociaux où l'on peut créer un compte et se faire des amis comme TikTok. Que font les enfants en général sur les réseaux sociaux? Madina? En général, les enfants postent des tutos, des vidéos, des unboxings. Ça dépend vraiment du réseau social. Par exemple, sur TikTok, on a des vidéos plus courtes que sur YouTube parce que c'est vraiment des vidéos avec temps limité où on peut choisir 15 secondes, 60 minutes ou 3 minutes. Les enfants postent généralement des tutos, des vidéos, des chants, des danses, où ils peuvent aussi s'amuser, des déballages on va dire de poupées pour les filles et plein d'autres choses. Qu'est-ce qui motive cet intérêt pour les réseaux sociaux chez les enfants? Chloé? Ils cherchent surtout la popularité parce que, en fait, ils se font influencer par les influenceurs qui sont déjà sur la toile et ils cherchent à devenir comme eux, avoir plus d'abonnés, plus de likes parce que aussi le digital, ça ouvre plus de portes. Parce que si, par exemple, tu décides de poster une vidéo sur YouTube, c'est pas que les gens de ton pays, de ta ville ou de ta commune qui vont voir, c'est le monde entier qui peut voir. Donc ça ouvre plus de possibilités. Ils cherchent généralement à être populaires, à se faire des amis et de se faire plus d'amis et de devenir populaires. Quand ils voient des influenceurs assez populaires sur les réseaux sociaux, ils se disent qu'ils aimeraient aussi être comme eux et souvent ça leur apporte des bienfaits. Comme par exemple, je vais prendre un exemple d'une petite fille qui n'est pas assez populaire dans son école et elle se met sur les réseaux sociaux, ça peut lui apporter des bienfaits et elle peut devenir populaire. Chloé, êtes-vous d'accord avec ce que Sarah a dit? Non, je ne suis pas d'accord parce que les réseaux sociaux peuvent changer la sensibilité d'un enfant. Ça peut faire que l'enfant ne comprenne plus le monde comme il le comprenait avant. Il peut voir le monde différemment, mais pas dans le bon sens, le mauvais sens. Parce que les réseaux sociaux sont aussi très mauvais pour les enfants parce qu'ils peuvent voir des choses qui ne sont pas adaptées à leur âge, des choses inappropriées, ils peuvent se faire harceler. Les réseaux sociaux sont-ils adaptés aux enfants? Ne s'exposent-ils pas à des dangers? Madina? Les réseaux sociaux ne sont pas adaptés à des enfants parce que ils peuvent subir du cyberharcèlement car il y a des influenceurs qui n'influencent pas forcément du bon côté en postant des vidéos racistes ou autres. C'est pour ça que il faut que les parents sensibilisent plus les enfants pour ne pas qu'ils regardent ces vidéos-là. Les réseaux sociaux sont adaptés aux enfants, mais je ne pense pas qu'ils s'exposent à des dangers. Parce que grâce aux réseaux sociaux, les enfants peuvent se cultiver, à différencier les gens sur les réseaux et à mieux comprendre le monde qui les entoure. Chloé, je crois que Kian n'est pas d'accord avec toi. On va lui donner la parole pour écouter son point de vue. Je voulais dire, quand il a dit qu'ils peuvent voir des vidéos qui ne sont pas adaptées à leur âge et les autres vidéos que vous excluez des vidéos qui ne sont pas de son âge, les autres vidéos qui peuvent lui permettre d'apprendre à faire des choses, de découvrir des choses qu'il ne connaissait pas. Par exemple, tu peux découvrir comment cuisiner une nouvelle recette. Ou bien tu peux découvrir de nouvelles danses, de nouvelles choses dont tes amis vont parler à l'école. Et si tu n'es pas à jour, peut-être ça peut te sembler bizarre parce que tout le monde va parler de ça et toi tu vas pas comprendre de quoi ils parlent. Les réseaux sociaux peuvent être aussi très nocifs. Il n'y a pas que le bon côté, comme tu viens de dire. Je suis d'accord avec le bon côté, mais il y a aussi le mauvais côté. Et le mauvais côté prend plus d'ampleur sur le bon côté. Parce que si un enfant voit des choses pareilles, il va commencer à se dire que c'est plein avec ça. Donc, il va commencer à chercher tout et n'importe quoi. Et il va tomber sur, par exemple, une vidéo qui n'est pas adaptée à son âge. Par exemple, pendant le Covid-19, on est resté confiné en 2019. Et on n'a pas pu communiquer avec notre famille parce que peut-être que ta tante était en France et toi tu étais en Côte d'Ivoire. Et donc, comment on a fait pour les appeler? On a pris WhatsApp. Les enfants ont pris WhatsApp pour appeler leur grand-mère, leur tante, leurs cousins. Et c'est grâce à ça qu'ils ont pu communiquer avec les réseaux sociaux pendant le confinement. Sauf que pendant ce même confinement, il y a une youtubeuse qui n'avait même pas encore l'âge d'avoir
sa chaîne, qui a pris le temps de faire des vidéos où elle dénigrait les autres. Elle s'est moquée des morts de l'explosion de Beyrouth qui s'est passée en été 2020. Non. Mais si elle n'avait pas, en fait, elle s'est moquée de ça. Elle n'a pas elle n'a pas parlé de ça pour dire, ah, je suis désolée que ça allait être évité si, par exemple, si ou ça. Mais non, elle s'est moquée. Elle a dit que tant mieux s'ils étaient morts. Elle a fait du racisme. Ça n'arrive, non, en fait, mais c'est une enfant qui a fait ça. Si elle n'était pas influencée par les réseaux sociaux ou parce qu'elle voyait, elle n'allait jamais faire ça. Je ne suis pas d'accord avec ce que Chloé a dit. Bon, même si c'est vrai que ça peut arriver, mais c'est très rare que ça arrive. C'est pas tous les enfants qui font ça. Et comme, voilà, c'est pas tous les enfants qui font ça. Elle, peut-être, elle a fait ça. T'as bien dit, mais c'est très rare. Il y a des enfants qui sont très responsables, qui ne peuvent pas faire ça. Quelle est la part de responsabilité des parents face à cette situation? C'est aux parents de sensibiliser les enfants, de regarder ce qu'ils font. Comme il y a aussi des réseaux sociaux qui peuvent regarder, où tu peux surveiller ce que ton enfant fait, surveiller le temps de visionnage de ton enfant. Moi, je pense que les parents doivent installer le réseau social qui permet de surveiller ce que ton enfant fait et puis le temps d'utilisation sur le téléphone et ce qu'il poste, ce qu'il publie. Il peut installer aussi le réseau social que tu as installé. Par exemple, si tu as un compte, il peut aller sur ton compte. Si tu as publié une vidéo, il peut t'avertir sur WhatsApp. Je ne suis pas d'accord que ce soit le temps qui pose problème. Parce que si tu installes le réseau social de ton enfant, tu vas pas forcément voir ce qu'il regarde. Et puis, c'est pas forcément qu'il like toutes les vidéos qu'il regarde. Donc, ça peut être aussi un problème. Comme le téléphone est la porte d'accès vers les réseaux sociaux, on devrait interdire le téléphone chez les enfants du primaire. Parce qu'au primaire, tu apprends les bases pour pouvoir te retrouver au collège. Si tu es distrait par les réseaux sociaux, tu vas pas pouvoir te retrouver. Surtout que les réseaux sociaux ne sont pas faits pour les enfants et que les parents ne devraient pas leur autoriser à télécharger ça. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette émission. Aujourd'hui, nous avons parlé de l'utilisation des réseaux sociaux par les enfants du primaire. On retient pour ce débat que les réseaux sociaux comportent des avantages et des inconvénients. Chers amis de Nid de Cocodique TV, vous pouvez continuer le débat chez vous. À la présentation, Selma Meïté et Lise-Marie Essou. Nous avions comme invités Kian Pochinto, Chloé Mensa, Madina Touré et Sarah Michou. À la réalisation, Jean-Philippe Akpro, Jordi Kwame et Kone Yelena. Merci de nous avoir suivis sur Nid de Cocodique TV. À bientôt.